De retour, donc, chers téléspectateurs, et une lecture très précise de la tenue du sommet du G7 qui a lieu à Biarritz en France. Et bien sûr, la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet, à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. On a le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien assistant au ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Monsieur l'ambassadeur, je me penche cette fois-ci sur la séance qui devrait avoir lieu sur le partenariat entre le G7 et l'Afrique, ces 7 pays les plus industrialisés à l'égard de l'Afrique. Le partenariat G7 et l'Afrique, comment vous le lisez et à quoi vous vous attendez? Certainement, c'est un thème ambitieux et j'espère que le G7 à Biarritz va prendre des décisions qui vont certainement donner une impulsion à la cause du développement économique en Afrique. Le développement économique en Afrique est un thème important de la part de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Et je crois que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, dans son allocution attendue devant cette session importante, va mettre l'accent sur quelques éléments de discussion dans le contexte de ce sommet qui paraissent importants, tels que certainement le renforcement des partenariats entre le continent africain et les pays les plus industrialisés du monde. Deuxièmement, la lutte contre le changement climatique. Troisièmement, la lutte contre le terrorisme. Quatrièmement, comment donner des capacités accrues à la femme africaine pour qu'elle contribue au développement économique. Je crois que cette session est importante du point de vue de l'Égypte, du point de vue de l'Afrique et du point de vue des pays membres de l'Union européenne et plus particulièrement les pays euroméditerranéens tels la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Je m'attends à des discussions approfondies sur le partenariat entre l'Afrique et le G7, mais est-ce qu'il y aura des décisions, alors on doit attendre la conclusion de ce sommet demain. Le sommet du G7 cette année est mis sous le slogan « La lutte contre les inégalités ». Mais bien sûr, pour s'attaquer à celle-ci, on ne peut pas avancer sans un partenariat d'égal à égal avec les pays africains. Quel serait le rôle de l'Égypte et du président Abdel Fattah al-Sisi en tant que président de l'Union africaine concernant ce problème? De point de vue historique et stratégique, l'Égypte a été toujours un pan entre le premier monde, ou les pays industrialisés, et le continent africain. Ajoutons qu'en tant que le président de l'Union africaine, je pense que le président al-Sisi va mettre l'accent sur le message suivant. Les défis auxquels l'Afrique fait face a besoin d'un partenariat ou des partenariats renforcés avec les pays développés. Et ce qui, dans l'intérêt de ces pays-là, de renforcer ces partenariats, plus particulièrement dans 3 domaines principaux, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et les ressources financières nécessaires pour le développement économique en Afrique. D'un autre côté, je crois que ce sommet à Biarritz va aussi discuter de l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe, via la Méditerranée. Et puis, comment lutter aussi
contre les crimes organisés et les drogues et l'addiction. Alors, je crois que c'est un sommet chargé, mais qui se déroule dans un climat international un peu tendu. Oui. À la lumière entre guillemets, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et puis ces craintes grandissantes d'une récession économique sur le plan de l'économie internationale l'année prochaine et ses conséquences négatives sur le commerce international. Certainement, cette récession attendue va répercuter sur les pays africains, parmi lesquels l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, avait déclaré que lors de son discours, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, devra aussi aborder non seulement la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte contre la corruption, que ces deux fléaux pesaient tellement sur le continent africain et nécessitent et requièrent aussi une action équilibrée avec les partenaires ou avec les pays industrialisés. Quand on parle d'une action équilibrée, à quoi s'attend-on de la part de ces pays industrialisés? Et comment vous traduisez cette action, pas seulement par les paroles? La corruption, comme vous venez de le préciser, madame, est un fléau international. Ce n'est pas seulement un fléau africain. Et l'Égypte mène depuis quelques années une lutte contre la corruption à l'intérieur de l'Égypte et sur le plan africain. Comment coopérer avec les pays industrialisés? La corruption à l'intérieur de l'Afrique se manifeste sur deux plans. Sur le plan strictement africain, c'est-à-dire entre les Africains, et le deuxième plan, ce qui est le plus important, c'est un plan qui a une dimension internationale et continentale, c'est-à-dire que la corruption a deux faces, une face africaine et une face continentale internationale. Et ici, dans ce cadre-là, s'insère le rôle attendu des instances européennes et américaines pour lutter contre la corruption. En d'autres termes, c'est un chemin à deux sens. La lutte contre la corruption, et si les Africains, et j'en suis sûr que les gouvernements africains sont conscients de la nécessité de mettre fin à la corruption, mais pas seulement, ça nécessite une coopération internationale, pas seulement avec les gouvernements des pays industrialisés, mais ainsi avec les organisations internationales. D'accord. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien assistant au ministre des Affaires étrangères, merci de votre intervention avec nous aujourd'hui. Et tout de suite, on va voir un commentaire sur les dossiers les plus importants de ce sommet du G7 tenu à Biarritz en France.